Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux, également appelé dimanche de la Passion du Seigneur, car en ce dimanche, la liturgie nous présente l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, mais aussi l'évangile de la Passion du Christ. En même temps, la liturgie nous propose, dans la première lecture, un des cantiques des serviteurs souffrants, tiré du prophète Isaïe. Nous l'avons lu dans la première lecture. Je présente mon dos à ceux qui m'ont frappé et mes joues à ceux qui m'ont arraché la barbe. Le psaume 21 est également un psaume qui prophétise la passion du Seigneur. Et précisément est une des phrases que Jésus prononce sous la chair de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le psaume dit aussi, il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Et puis, il partage entre mes savis et tire en sort mon vêtement. Une prophétie qui nous dit que Jésus était crucifié, mais qu'aucun sceau a été brisé, et que les soldats romains ont partagé les vêtements de Jésus. Ces deux faits sont attestés par l'apôtre Jean, témoin oculaire de la passion du Seigneur. La deuxième lecture que nous avons écoutée, c'est l'hymne. Il propose l'hymne que Saint Paul nous transmet dans la lettre aux Philippiens, dans laquelle il nous parle de la humilité de Christ crucifié. Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Aujourd'hui, d'une part, nous contemplons l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, la joie des enfants et de tous les peuples qui chantent Hosanna au Fils de David. De notre part, nous contemplons la passion du Christ. La joie de ce jour est fondée sur le fait que le Christ est au milieu de son peuple, que Dieu est au milieu de son peuple. Le Christ vient et entre en Jérusalem. En effet, nous avons fait la mémoire, ou bien nous avons revécu ce qui s'est passé ce jour-là. Comme dit le pape Jean-Paul II, le dimanche, comme disait le pape Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux de 2002, au milieu de la foule remplie de joie autour de Jésus, qui monte sur un âne et entre à Jérusalem. La joie de ce jour est aussi fondée sur le fait que le Christ vient en tant que Messie et en tant que Rédempteur, en tant que Sauveur de l'humanité. Cette entrée triomphale annonce les triomphes du Christ sur le péché et sur la mort. Et le triomphe du Christ est aussi notre triomphe. Mais nous savons qu'il n'y a pas de purification, pas de rédemption sans l'effusion du sang. Comme dit la lettre, c'est vrai, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, dans le christianisme, la joie et la croix sont unies, comme l'amour et le sacrifice, comme la passion de Christ et sa résurrection. En effet, il y a une expression, la joie de la croix, qui a été beaucoup utilisée par différents saints au cours de l'histoire. Mais pas seulement ça. La joie de la croix, la joie de l'amour, le vrai amour, la joie du don total de soi est la vraie joie. La joie que le monde ne peut pas donner, la joie que personne ne peut pas nous enlever, la joie qui vient de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous chantons avec les enfants de Jérusalem, Hosanna au Fils de David, et accompagnons le Christ qui vient à Jérusalem pour nous montrer, nous révéler son amour et donner sa vie pour nous. La liturgie d'aujourd'hui nous appelle
à revivre ces mystères en du sang. Mettons toute notre foi à rappeler les souvenirs de cette entrée triomphale de notre Sauveur et suivons-les dans sa passion pour avoir part à sa résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.